Houston, Texas. C'est là que George Floyd a grandi et c'est là qu'il sera enterré demain. Son cercueil va être exposé toute la journée pour ce qui ressemble à des funérailles nationales. L'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon, s'est rendu dans le quartier défavorisé où il vivait avant de partir à Minneapolis. Écoutez son reportage. Posé au milieu des immeubles en briques, le terrain de basket au panier rouillé est l'endroit où tout le quartier se retrouve. C'est ici que George Floyd a fait ses premiers dribbles jusqu'à devenir un excellent basketteur. C'était un modèle, on voulait tous être comme lui, explique Eddie. Il est le premier qu'on a vu décrocher une bourse pour l'université grâce au sport, continue cet ancien professionnel, aujourd'hui entraîneur de l'équipe du lycée de ce quartier déshérité. Big Floyd, comme on l'appelle ici, a aussi montré le mauvais exemple avec un séjour en prison. Oui, il avait un passé judiciaire, mais il s'en servait pour avertir les jeunes. Il voulait que les choses changent, raconte Corey, qui organisait des messes le dimanche sur le terrain de basket avec l'aide de George. Tous décrivent un grand gaillard toujours positif et connu de tout le quartier. Et maintenant, c'est le monde entier qui connaît son nom, même le pape, rigole Najila. Je déteste qu'il soit mort de cette manière, mais son nom va servir, il va changer le monde. Et pour changer le monde, Eddie et ses amis ont installé des tables sur le terrain de basket avec tout le nécessaire pour s'inscrire sur les listes électorales. Après les manifs, on doit voter, dit-il, si on veut changer les lois. Un homme vient s'enregistrer, à 40 ans, il veut voter pour la première fois. Si je ne fais rien, je suis une partie du problème. Et ça, je l'ai compris, dit-il, grâce à George Floyd. Houston, Xavier Yvon, Europe 1. Et on apprend ce matin la décision des autorités de Minneapolis, la ville où George Floyd a été tué. La police va être démantelée.